Donc la légende d'Alteria est ma trilogie d'Heroic Fantasy. Le tome 1 a été publié en septembre 2011. Le tome 2 va être publié en mai 2012, fin mai 2012. Et je souhaitais vous en présenter un peu le mode d'écriture, en tout cas certains aspects du mode d'écriture. En premier lieu, mes influences. Alors, Le Trône de Fer de Martin, une grande série américaine. La série de télé rencontre un vrai succès. Certains des personnages de la légende d'Alteria, notamment les spectres noirs, sont un peu inspirés de certains personnages que l'on voit dans le Trône de Fer, qu'on lit dans le Trône de Fer. Le Seigneur des Anneaux, bien évidemment, avec de vraies références dans la légende d'Alteria au Seigneur des Anneaux. La Roue du Temps de Robert Jordan. Beaucoup cette série, même si je la trouve très longue et sans doute même trop longue. Et puis une série française, Les différents cycles de J, de Pierre Grimbert, ont eux aussi influencé la légende d'Alteria. Alors, l'écriture de la légende se fait bien évidemment avec un ordinateur, mais j'ai un outil qui m'est bien pratique, qui est ce Moleskine. Carnet un peu mythique, qui était celui d'Hemingway, et qui est vraiment mon carnet d'écriture sur lequel j'écris petit à petit la légende. Et je voulais insister ici sur la présentation des cartes de la légende d'Alteria. Commencer par faire une première carte que l'on voit ici, qui était une carte assez sommaire, sur laquelle on repère le Malion, le principal royaume des hommes, avec le royaume de Karat, le Galdor, qui est le pays sombre de Salis, et puis les grandes forêts, qui plus tard deviendront les forêts des sorcières. J'avais également listé un petit peu les principaux pays, donc le Galdor encore une fois, les montagnes du nord de Karat, certaines villes, Mertak, Varzan, la grande forteresse de Varzan, et puis les personnages principaux, un magicien, sans doute une référence au Seigneur des Anneaux, deux chevaliers, Arthur de Retier et Guillaume de Malacan, le prince Jocelyn de Karat et sa sœur, la princesse Héloïse de Karat, un vieux chevalier type Aragorn, là aussi une référence au Seigneur des Anneaux, et puis Louise Espérance, princesse des sorcières. Alors après cette première carte qui était un peu basique, j'en ai fait une deuxième, sur laquelle on voit plus de détails, voilà une vue d'ensemble. Donc on repère le Galdor, le Malion avec la ville de Mertak, le Marion avec la vieille forteresse de Varzan, l'Ortogan, le pays des nains, Sarlac, Boram, le pays des pêcheurs, les terres elfiques, l'Arlinor, les géants, le royaume de Kerat et puis les forêts interdites. Puis c'est vite devenu une troisième carte, à partir de laquelle, cette fois-ci, j'ai pu travailler l'histoire, parce qu'elle était un peu plus détaillée, et puis ça avait un peu progressé. On voit ici quelques détails, les comtés de Retier et de Bourg deviennent le chevalier de Retier, Arthur, le fleuve Arténor, le Galdor, Mertak encore une fois, la province de Lesmur, la rivière Brobac, la rivière Isolde, Galasson, le pays des sorcières, Galasson, les marais, les fosses, Kerat, etc. Les landes perdues de l'Arlinor, qui sont l'ancien pays elfique. Il y a très peu d'elfes dans la légende d'Alteria, quelques-unes en fait, mais le peuple elfique n'intervient pas en tant que tel. Puis bon, Sarlac, l'Ortogan, le Magnon, etc. Alors sur cette première carte, j'avais fait figurer les parcours des tomes 1. Ici on a ce qui aurait dû être le parcours du tome 1, le tome 2 avec des petits ronds, et puis le tome 3 avec des croix. Bon, alors, ceux qui ont lu le tome 1 voient que c'est pas tout à fait ça, parce que si effectivement Arthur, Galba et Guillaume partent de Mertak, traversent les murs pour aller à Kerat, après il se passe un peu plus d'événements que ce qui était prévu là, et ils ne reviennent pas à Mertak, pardon, et voilà, donc bien évidemment l'histoire est bousculée, et ça ne se déroule pas exactement comme c'était prévu au départ.